Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Alors aujourd'hui on va en terminer avec cette histoire de filtre car on va mettre en place du coup le système de test qui lui est relié. Alors concrètement pour le système de test, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement du coup se rendre sur notre fichier bloc test ici. Pour le dropdown, moi j'ai déjà mis en commentaire tout ce qui concernait les tests du dropdown étant donné qu'il n'existe plus actuellement dans notre application. Je laisse bien évidemment le code pour que chacun puisse aller le consulter sur le repository, mais étant donné que le dropdown n'existe plus, du coup tous les tests qui lui sont reliés ont été mis en commentaire. Également pas supprimés pour que tu puisses aller les consulter si besoin. Donc maintenant ce qu'on va devoir faire c'est modifier cette histoire de test search bar. Alors nous la première chose qu'on va faire, hop, c'est tout simplement renommer ça test filter. Une fois qu'on a fait ça concrètement, bah, là on avait les posts et on avait les tags et on va devoir du coup importer tout ce qui concerne les catégories. Alors moi je vais mettre ici catégorie repository. Je regarde si ça filme bien. Parfait. Je vais importer ça, c'était déjà importé. Catégorie repository et ici catégorie. Une fois que j'ai fait ça, concrètement, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer du coup une catégorie, et pour ça, je vais utiliser le catégorie repository et je vais lui dire de trouver le premier de la base de données en lui faisant un find one by et du coup en lui mettant des caractéristiques vides pour qu'il prenne le premier. Et je vais lui dire que ça, c'est une catégorie. Une fois que j'ai fini ça, concrètement, comment on va devoir travailler? Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est rajouter au niveau de notre formulaire. Par exemple, moi pour le test, je vais vouloir du coup cocher la première catégorie de ma liste. Pour ça, ce que j'ai à faire, c'est, comme juste en haut, mettre Search, Categories, et vu qu'il y a plusieurs options, on va prendre la première option, à savoir ici 0. Donc ça, pour trouver ça, tu peux trouver assez facilement dans le DOM, ça reste du coup le name des inputs. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, on va voir un petit peu comment on va travailler. Et par exemple, je vais te remontrer un petit peu le fonctionnement du coup du filter pour que tu comprennes bien. Par exemple, ici, si je cherche nom, j'en ai 4. J'ai un nom avec Expedita, non Expedita, Alquid, Kia. Donc par exemple, c'est le seul Kia avec simili. Si je coche simili et que je fais filtrer, du coup, il m'en ressort un seul. Parce que du coup, nous, dans notre code, dans le repository, dans la méthode que l'on a créée, on a mis un and where, c'est-à-dire et la condition, et pas or where, genre ou telle condition. Si on avait mis un or, il nous sortirait du coup les noms et aussi du coup tous les articles qui appartiennent du coup à la catégorie simili-key. Nous, ça ne nous intéresse pas forcément vu qu'on veut faire un système de filtre précis, du coup qui concatène les résultats, si je peux dire ça. Donc concrètement, nous, on va devoir tester ça. Alors, pour tester ça, nous, on a notre système de count qu'on avait mis en place du coup dans la dernière vidéo. Et là, du coup, bah, il y avait les conditions de si les substrings que l'on a mis ici se trouvent au sein du titre du post que l'on est en train de parcourir ou au sein du tag, bah, du coup, on est bon. Alors déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un peu ça. Alors concrètement, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le H5. J'ai trouvé une meilleure façon de faire entre-temps. Ici, on va simplement récupérer les postes. Et ici, on va simplement lui dire de boucler sur les postes. Là, je vais mettre un index. Et ensuite, j'aurai simplement du coup à récupérer le title indépendamment. Et pour récupérer le title, ce que je peux faire du coup, c'est un crawler, filter. Ici, ce que je peux faire du coup, c'est ce qu'on avait vu. Donc div card. H5, mais du coup, je peux directement faire un getNode qui va prendre du coup le node qui correspond à ce que l'on veut. Et ici, ce que je vais faire, c'est index. Alors le getNode ici va simplement prendre la position de l'arrêt et du coup, concrètement, bah, nous, ça nous convient. On va mettre l'index. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup tout simplement lui dire ici title text content. Ça bouge pas. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, on va pouvoir du coup commencer à réfléchir par rapport à nos catégories. Alors déjà, il faut savoir que comme c'est des conditions qui doivent se concaténer, le count il correspond plus uniquement au if, mais également à tout ce qui concerne les catégories.
vu qu'on ne peut pas rentrer notre logique dans un seul if, on va simplement mettre du coup la logique au sein du if. Donc une fois qu'on a validé la première étape, donc le premier if, on va mettre un autre if imbriqué. Donc déjà la première étape, c'est de récupérer selon moi les catégories qui sont reliées à notre poste. Pour ça, on va utiliser le crawler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également faire un filter. Et le filter, du coup, il va être sur div card, div badges. C'est comme ça qu'on les avait appelés. Une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un get node, du coup en mettant également index. Et je vais du coup faire un child node pour récupérer du coup tous les enfants. Une fois que j'ai fait ça, concrètement, hop, je vais revenir à la ligne. Ce que je peux faire, c'est une boucle classique, pour changer un petit peu, pourquoi pas. Ici, dans la boucle classique, je vais appeler du coup mon post categories qui du coup a un attribut count, ou plutôt une méthode count, qui me permet du coup de savoir combien ils sont. On va utiliser les méthodes mises à disposition, c'est toujours plus pratique. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est que du coup, on récupère un post catégorie cette fois-ci. Et ce dernier, ça va simplement être un post categories avec du coup item. On va faire passer i à 1, étant donné du coup que item commence à 1 et non pas à 0. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai vu en lisant la documentation. Après, peut-être que du coup, j'ai mal lu. On va récupérer le name en mettant un trim qui va enlever du coup les espaces avant et après, les espaces blancs. Et pour récupérer du coup le name, on va faire un post catégorie et on va récupérer du coup le texte qui se trouve à l'intérieur. Donc jusque là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ici mettre un if et on va lui dire si le nom il est égal au nom de la catégorie qu'on a récupéré au tout début, qui est du coup le même que celui qui était coché dans notre formulaire, du coup ça correspond bien. Alors là, on va pouvoir mettre notre count. Et là, du coup, ça devrait mettre la logique de concaténation. Pour tester, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire un make test et voir si ça fonctionne. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur et il me dit unreachable file 0 à la ligne 106. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Effectivement, ici, je lui ai précisé le nom, mais je ne lui ai pas donné la valeur. Et concrètement, pour préciser que ça doit être coché, on peut mettre 1 qui va être du coup lu comme un trou et comme je dois être coché. Donc on va refaire un make test. Et ici, il nous redonne une erreur en disant fail asserting that 2 matches expecting 9 à la ligne 139. Donc là, concrètement, j'ai dû faire quelque chose de pas ouf. Alors, on va regarder ensemble ce que c'est. Alors, techniquement, ça c'est bon. Techniquement, ça c'est bon aussi. Ça c'est bon. Je vais copier-coller directement le code que j'ai et on va voir si ça change quelque chose. Hop. On va tester avec le code que j'ai et on va voir du coup si ça change quelque chose, mais techniquement c'est censé être le même code. Effectivement, du coup ici ça a marché. Alors on va retourner avec notre ancien code, voir si c'est notre code. Non, ça veut dire qu'il doit avoir une erreur à un endroit, mais ou alors que le test ne passe pas à chaque fois en fonction de la logique. Parce que malheureusement, on ne peut pas prendre tous les cas particuliers. Ça tombe, des fois, il ne va rien nous retourner et ça peut causer une erreur. Concrètement, je pense qu'on peut retester quelques fois pour voir si ça passe. Ici, ça passe. On va le refaire quelques fois. Pareil, ça passe. Passe aussi. On va essayer 2 dernières fois. Ça passe aussi. Et ça passe aussi. Peut-être qu'on est tombé sur du coup un cas particulier, ce qui n'est pas très grave étant donné que du coup pour nous ça fonctionne correctement. Donc concrètement, voilà, c'était tout pour ce test. Donc moi ce que je vais te dire, c'est qu'on va se retrouver du coup dans la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder ça. Ce sera une petite vidéo où on va du coup, bon une petite mais quand même assez grosse je pense, où on va créer du coup toute la logique de user au sein de notre application. Donc l'entité, également comment faire comprendre que cette entité gère l'utilisateur. Enfin bref, tu as compris. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si c'est le cas, n'hésite pas à partager. N'hésite pas également à laisser un commentaire ou un avis, me dire si j'ai fait quelque chose de mal ou si tout simplement mon test n'a aucun sens, hein, c'est possible.
Comme je le dis de temps en temps dans certaines vidéos, je n'ai pas la vérité absolue, hein, ça tombe, je suis totalement à côté de la plaque, mais, euh, mais du coup, n'hésite pas à me corriger si pour toi ce n'est pas logique, ou simplement si tu as un meilleur test à me proposer, je suis tout à fait preneur. Donc également n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite de la série sur Simblog, et n'hésite pas également à t'abonner pour suivre la suite des aventures de la chaîne. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo, et on verra ensemble comment mettre en place du coup le système d'utilisateur, et notamment ce qui va avec, à savoir la user interface. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!